On l'a fait. Et oui, on l'a fait. Bravo. Bravo les joueurs, ils ont vaincu la malédiction. On a enfin gagné au bout de 4 ans, je crois. On a regagné un match là-bas, contre le Celta Vigo, donc à l'extérieur. Quel match incroyable. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le bon vieux match somnifère comme on n'en fait plus. Le bon vieux match somnifère les amis, on s'est régalé. Franchement, si vous voulez faire une petite sieste, vous mettez le match tranquille, vous attendez un petit peu qu'il y ait une action, c'est-à-dire jamais, et vous vous endormez direct. Là ça te plombe, bam, tu t'endors, tu tombes sur ton canapé, bouche ouverte, baffe qui coule, c'est magnifique. Le tableau est génial. Donc le match franchement était pas fou hein. Quand on a vu le papier, la composition d'équipe, on s'est dit il y a une grosse équipe, on va dire. T'as pas tous les joueurs, forcément. Il y avait Gundogan qui avait été mis au repos, Inigo Martinez aussi qui avait pas été remis titulaire directement. On l'a préservé un petit peu, mais il y avait du Cancelo, il y avait du Ronald, il y avait du Koundé, il y avait du Christensen et Frenkie en double pivot. Il y avait Pedri titulaire, il y avait Lamine encore une fois titulaire, Vitor Roque de retour titulaire direct avec Lewandowski. Bref, il y avait sur le papier une équipe plutôt pas mal. On s'est dit Xavi, il a envie d'aller gagner ce match, tu vois, il fait pas totalement tourner, on va dire. Il aurait pu mettre au repos Pedri et Gundogan, ça aurait peut-être fait beaucoup, mais voilà, il aurait pu mettre Romeu sur le terrain, il aurait pu mettre Rafinha à la place de Lamine, bref, il aurait pu faire quelques trucs comme ça, tu vois. Mais non, il a choisi de mettre, on va dire, une belle équipe pour aller gagner ce match sans penser à la Ligue des Champions. Donc je sais pas si les joueurs avaient la Ligue des Champions en tête, on l'avait dit avant le match, que les joueurs, bon, psychologiquement, je savais pas comment ils allaient être, est-ce qu'ils allaient jouer vraiment, se donner à fond ou déjà penser à la Ligue des Champions. On sait pas trop parce que les matchs comme ça aussi dégueulasses, on en a vu plein cette saison, donc est-ce que ça change par rapport à l'habitude, tu vois? On peut pas vraiment le dire, donc c'est ça qui est marrant avec cette équipe. Donc on a vu un Barça, comme d'habitude en fait, trop statique, pas forcément de solution au milieu. On a vu le Celta Vigo qui pressait, enfin, qui défendait en 4-4-2 avec donc 2 attaquants de pointe qui venaient presser nos défenseurs. Donc on restait à 3 défenseurs derrière pour faire les relances. On a vu des défenseurs qui se faisaient la passe entre eux, la passe au milieu, les milieux défensifs, donc le double pivot qui faisait des passes vers l'arrière à chaque fois. On essayait de contourner, de faire des passes à Cancelo, à Lamine. On peut pas dire que la première mi-temps était phénoménale, hein. Il y avait quand même beaucoup de passes vers l'arrière, très peu de mouvements, très peu de propositions de la part des joueurs en fait. Des joueurs qui bougent pas en fait, qui attendent le ballon. Genre, t'as des joueurs qui ne bougent pas. C'est trop statique ce jeu, c'est pas possible. Je sais pas si c'est la tactique, les consignes du coach. Genre, les gars, ne bougez surtout pas et attendez que la balle arrive à vous. Mais je sais pas si c'est ça. Si c'est ça, il y a un problème. Mais si la tactique n'est pas celle-là, les consignes ne sont pas celles-là, pourquoi les joueurs ne bougent pas? Pourquoi les joueurs ils attendent tous, on dirait qu'ils attendent la balle à leur position, chacun à son poste, les gars, il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucun dépassement de fonction, on va dire. Un gars qui va prendre la place de l'autre qui va prendre sa place, des petits mouvements, des trucs, qui un peu de proposition quoi. Genre il n'y a rien en première mi-temps, à part Pedri et évidemment Lamine Yamal qui, à chaque fois qu'il touche le ballon, tu sens qu'il peut se passer quelque chose, mais à part Pedri avec le ballon qui faisait vraiment des belles choses, qui essayait, qui se démarquait, il était au four et au moulin, il était partout Pedri, mais à part ça, c'est trop statique, trop fade, trop neutre ce jeu-là. Il n'y a aucun joueur qui montre vraiment des belles choses, tu vois. Là, je sais, vous allez me dire dans les commentaires, direct les supporters, ils sont passés à autre chose là. C'est bon, le match n'existe plus, maintenant c'est Naples. Je sais les gars, mais il faut bien parler un petit peu du match aussi quand même. Mais voilà, on sait pas vraiment comment ça va se passer face à Naples, mais c'est pas ce genre de match qui va venir nous rassurer. Après, de toute façon, qu'on joue comme ça ou qu'on joue d'une très belle manière contre le Celta Vigo, on n'aurait pas été rassuré contre Naples de toute façon. Donc au moins comme ça c'est réglé. Mais c'est sûr que c'est compliqué. C'est compliqué, rien ne change. Les joueurs n'ont pas changé vraiment de toute façon. Il y a toujours Lewandowski, il y a toujours les joueurs qui sont là à leur poste, ça n'a pas changé, il n'y a pas eu vraiment de gros changements dans le 11, hein, quasiment aucun. Et on a toujours des joueurs qui encaissent direct au bout de 1 minute 30, un truc comme ça, 1 minute, on prend un but en deuxième mi-temps. On a toujours les mêmes problèmes quoi. Ça, rien n'a changé, donc c'est assez triste, hein. On
va être patient les amis, on va attendre cette fin de saison en espérant que tout ne nous tombe pas trop sur la tronche, trop, tu vois, que ça soit pas trop lourd vraiment, qu'on se fasse pas trop démolir. Mais bon, voilà, j'attends pas grand chose de toute façon. Je suis anesthésié maintenant. Hein. C'est bon. On a vu tous les matchs du Barça cette saison. On est rodés les gars. On va pas faire les surprises de oh putain, c'était un match dégueulasse. Ah bah ouais. En plus, c'était à l'extérieur contre le Celta Vigo. Qui dit match à l'extérieur dit galère, dit but de Iago Aspas, dit voilà, on a failli avoir un match nul. Hein. Moi j'avais dit, j'aime pas donner de pronostic, mais j'avais dit que ça pue quand même un petit peu ce match et que ça sent le match nul à plein nez. Heureusement, Lamine s'est mis en plein milieu d'un dégagement. Penalty, bon il y a penalty de toute façon, mais voilà, le joueur il a aucune volonté, il regarde en l'air, il regarde la balle, il veut dégager. Heureusement, Lamine se met devant parce que c'est vraiment un penalty que tu vas chercher. T'sais. Penalty, Lewandowski il tire, le gardien n'a pas ses 2 pieds sur la ligne, donc tu le retires. Deuxième tir, le gardien a toujours pas compris qu'il fallait garder ses 2 pieds sur la ligne, enfin au moins un des 2. Cette fois-ci Lewandowski marque, donc du coup tu le fais pas retirer. Bon, c'est des règles un peu particulières, je sais pas vraiment si c'est dans le règlement, mais disons que on est bien content quand ça se passe comme ça pour nous, on va pas faire les hypocrites. Lewandowski qui a mis un très beau but première mi-temps, voilà, c'est ce que je retiens un petit peu du match. De toute façon, le match de Pedri et le but de Lewandowski, son premier but qui est magnifique, et c'est un Robert qu'on a envie de voir un petit peu plus souvent comme ça en fait, qui se pose pas vraiment de questions, qui joue très simple. Lamine Yamal qui vient le trouver dans un petit espace, il y a une petite place pour faire la passe, il lui glisse le ballon. Lewandowski qui fait son petit contrôle extérieur du pied, qui prend à contre-pied le défenseur, qui s'ouvre l'angle de tir, qui met une minace, qui croise sa frappe, elle rentre. Voilà, simple, efficace. Pas de contrôle pendant 3 heures de je vais me placer, je tourne sur moi-même, je sais pas quoi, non. Contrôle frappe, c'est réglé. Donc ça c'est vraiment du Robert Lewandowski qu'on pouvait voir peut-être début de saison dernière ou un petit peu avant au Bayern. Donc ça fait un petit peu plaisir quand même, ça fait un petit peu plaisir, mais bon, ce match-là n'est pas rassurant. Ronald qui est sorti à la mi-temps, j'ai pas vu les déclarations, donc je sais pas si c'est une blessure, si c'est une gêne, s'il y a un risque de je sais pas quoi. Mais si Ronald il sort à la mi-temps, c'est que on veut préserver Ronald et que soit il a joué blessé, soit il était à 2 doigts de la blessure, soit effectivement il y a une petite blessure. Mais je pense que Ronald logiquement sera là contre Naples. J'ai pas vu, comme j'ai dit, ça se trouve je dis ça et non. Mais logiquement il voudra jouer le match. De toute façon c'est Ronald, donc on connaît un petit peu. Mais je pense qu'il est pas sorti pour rien. C'est pas sorti juste pour faire plaisir. Donc voilà, il sort. 1 minute après, on encaisse un but. Koundé qui a fait un match très compliqué encore, le match de Koundé. La rentrée de Rafinha. Digne des plus grands défenseurs. Il a fait le pressing, hein. Il a fait voilà, il a essayé de presser, il a essayé de défendre. Pas fou quoi. Donc un match qu'on va essayer d'oublier quand même hein, de notre mémoire, nous supporters, les joueurs, j'espère qu'ils vont le retenir. Voilà, ce que vous devez pas faire les gars, c'est ce match-là. Ne pas vous endormir sur le terrain. Les gars, ils sont tapés une sieste eux-mêmes sur le terrain, c'était fou. On peut pas être satisfait vraiment du contenu, mais ça on est habitué. On est satisfait du résultat, on a pris les 3 points, c'est le principal. Maintenant, il va falloir se préparer pour Naples. Et on espère voir une équipe un peu plus motivée, un peu plus, tu vois, qui joue avec un peu plus de folie, un peu plus d'envie, un peu plus de mouvement face à Naples, parce que là, si on joue comme ça à chaque fois, de 1, on va pas gagner les matchs, et de 2, supporters, on va arrêter. On va dormir à la place, ça sera beaucoup mieux. On se retrouve donc demain, les amis, pour la FAQ. Je vais mettre en ligne, en story sur Instagram, une petite boîte à questions. Posez-moi les questions que vous voulez. Enfin, par rapport au match, ce serait pas mal. Difficile, mais bon. Donc on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente soirée. Ciao.